C'est en mai 2010 que les pépinières des Lorrains ont changé de propriétaire et ont déménagé de Longueville-sur-Aube à Viapre-le-Petit. Un vrai choix pour les sœurs Gombaud qui les ont installées dans la ferme familiale. Un de nos atouts, c'était de reprendre une pépinière qui avait été créée et développée en local, donc tout s'inscrit dans cette dynamique de faire travailler notre terroir pour mieux le valoriser. La notion de terroir est essentielle dans notre stratégie commerciale et dans notre philosophie de vie également. Aujourd'hui, les pépinières des Lorrains travaillent sur l'amendement organique avec un lombriculteur de Point-les-Vallées. Elles ont réalisé une poterie artisanale du terroir et mis en place une unité pilote de recyclage d'eau pluviale avec une société auboise basée à proximité. Le concept que nous avons réfléchi avec Axe Environnement a été de collecter nos eaux pluviales sur des bâches que l'on appelle nappes d'irrigation, collectées dans des caniveaux, filtrés et stockés dans une bâche qui fait 70 mètres cubes ici et qui nous permet donc de tempérer l'eau d'irrigation parce que cette eau va être recyclée, redosée en apport fertilisant et redistribuée à nos arbres. Il y a 70 pépinières de collection en France, toutes spécialités botaniques confondues, dont font partie les pépinières des Lorrains. Leur cœur de métier, proposer une gamme très variée d'espèces. Nos missions en tant que pépinière de collection, nous sommes à l'association de l'ASPECO, c'est-à-dire l'association des pépiniéristes collectionneurs. C'est de multiplier les espèces et de pouvoir les diffuser au sein du territoire de manière à conserver justement une biodiversité riche. Donc aujourd'hui à Pépinière des Lorrains, nous développons plus de 650 cultivars différents de conifères nains, croissance lente, miniature ou même grand développement. Les pépinières des Lorrains ouvrent leurs portes ce week-end aux curieux et aux amateurs de conifères. L'occasion de découvrir les pinus et autres picéas des sœurs Gombaud, mais aussi l'art de William Noblet et les photos animalières de Benoît de Bruyne, exposées en parfaite harmonie.